Bonjour à tous, me revoici avec la suite de la formation de base au tarot de Marseille. Je vous ai quitté avec l'arcane numéro 15, le diable. Je vous retrouve donc avec l'arcane numéro 16, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, que nous dit-elle? La maison Dieu exprime des situations imprévues qui arrivent brusquement, mais qui sont porteuses de positif et de joie. Par exemple, c'est un coup de foudre amoureux. C'est aussi une découverte, une idée lumineuse qui s'impose au consultant. C'est un changement comme le fait de déménager. Et oui, souvent la maison Dieu représente les déménagements. Elle représente aussi les prises de conscience qui bouleversent nos vies et impactent profondément les personnes que nous sommes. La maison Dieu, c'est aussi les bouleversements de toutes sortes, les chutes, les ruptures, la destruction d'un projet ou d'une entreprise, mais aussi sa reconstruction. Elle annonce des désaccords, des disputes et des conflits sur un plan affectif, surtout si elle est accompagnée de la force. Et ces désaccords, ces disputes et ces conflits peuvent aller jusqu'à une séparation ou un divorce. Mais alors là, il faudrait aussi qu'il y ait l'arcane sans nom et puis associé donc par exemple à la force et puis à la maison Dieu. Mais je vous expliquerai plus tard tout cela quand je vous montrerai les différentes associations et les différentes combinaisons entre les lames. Avec la maison Dieu, il y a aussi des oppositions et ou des ruptures professionnelles et des pertes d'emploi peuvent intervenir. Le domaine financier ou matériel est soumis aussi à de fortes perturbations. Elle recommande la plus grande prudence dans tous les domaines et particulièrement au niveau de la santé afin d'éviter les risques accidentels. La maison Dieu est la lame des grands bouleversements et sert avant tout à mettre en garde. Ces métiers, tous les métiers en rapport avec un bâtiment, l'archéologie, les pompiers, les artificiers, les gardiens de prison, tous les employés dans un hôpital, les soignants par exemple. Ça représente aussi tout ce qui est architecture et par extension donc le travail du bâtiment, les maçons, les électriciens et puis également les déménageurs aussi. Ces lieux, donc ça peut être les centrales nucléaires, ça peut être les sites archéologiques, ça peut être les maisons de retraite, surtout si l'ermite l'accompagne, ça peut être les prisons avec le diable, et aussi les hôpitaux, bien entendu, et les ensembles d'immeubles. Le temps, cette carte représente souvent le début du printemps et de l'hiver, et la durée de la prévision, ses effets sont généralement rapides. Les signes zodiacaux représentés par la maison Dieu sont le Scorpion et le Capricorne. Des mots-clés pour définir la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est la délivrance, mais c'est aussi la chute, la rupture, la destruction et les bouleversements indispensables. Un objet qui représenterait la maison Dieu, eh bien on pourrait dire une forêt après la tempête. Et son conseil, gardez le cap, laissez passer l'orage, car comme je vous l'ai dit plus haut, avec la maison Dieu, les effets sont rapides, donc les chamboulements, les bouleversements que vous rencontrez actuellement dans votre vie avec la maison Dieu ne vont pas durer, ils ne font que passer. En positif, la maison Dieu peut représenter un coup de foudre, une crise sanitaire, quelque chose d'inattendu, un obstacle qui stoppe les mauvaises directions. Elle a une notion donc de rapidité, ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, mais rarement plus. Avec la maison Dieu, il faut être réaliste et chercher la meilleure solution quand on se retrouve face à des bouleversements ou à des problèmes. Avec la maison Dieu, on aime le changement et on sort des chemins battus. On apporte un souffle d'air frais. On vit un coup de foudre amoureux ou on a une idée lumineuse et novatrice. En négatif, avec la maison Dieu, ce sont les échecs, les efforts vains, la rupture,
le divorce, un orgueil démesuré, un écroulement des ambitions. On a tendance à tout détruire sans distinction et on craint ce qui peut nous arriver. Avec la maison Dieu, on explose facilement face aux difficultés, on perd le sens des réalités, on se fait des idées, on est trop émotif, on se sent déstabilisé et les changements nous effraient. Sa personnalité. Avec la maison Dieu, le consultant porte en lui un caractère révolté, entêté, audacieux et parfois agressif. Il est impulsif, ambitieux et parfois démesurément égoïste. Tout laisse à penser que des événements viendront contrarier ses ambitions et le pousser à se remettre en question. Au niveau des sentiments, la vie affective s'annonce instable, soumise à de multiples rebondissements qui peuvent s'achever par une rupture. Un changement majeur se prépare dans la vie amoureuse du consultant. Tout peut arriver et surtout l'imprévu. C'est aussi se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour, ou admettre que l'amour s'est éteint, ou vivre un coup de foudre. Dans le domaine amoureux, la tour n'annonce pas forcément une mauvaise nouvelle, mais surtout quelque chose d'inattendu. Alors le consultant doit accepter cette nouvelle donnée de son équation amoureuse et composer avec, au mieux pour avancer vers son bonheur. Au point de vue professionnel, dans un tirage concernant le domaine professionnel, la tour ou la maison Dieu indique un bouleversement dans l'environnement professionnel du consultant. Cela peut être de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets ou un licenciement. Mais quel qu'il soit, le changement est de taille et a de gros impacts sur la vie du consultant et sur son salaire. Cela dit, le changement n'est pas forcément négatif ou subi. La maison Dieu peut indiquer que le consultant appelle cette nouveauté de ses vœux, et parfois sans se l'avouer à lui-même. Dans ce cas, il est temps d'imaginer comment aller vers cette nouvelle destination professionnelle, soit par une formation, soit par la création d'une entreprise, soit par la recherche d'un nouvel emploi. Le consultant doit se servir de l'énergie de la maison Dieu pour faire toute la lumière sur ses aspirations professionnelles. Il doit utiliser la force de ce changement majeur pour faire advenir son épanouissement professionnel. Et si le consultant se cherche, le milieu hospitalier ou carcéral peut lui convenir également. De toute façon, avec la maison Dieu, c'est souvent une crise salutaire. C'est une destruction pour mieux reconstruire après. Au point de vue matériel, avec la maison Dieu, des bouleversements sont prévisibles au niveau matériel et la situation peut être déroutante ou lourde à gérer. L'arcane 16 peut donc, dans certains cas, laisser présager des problèmes financiers, une perte d'emploi et donc une perte de revenus, de grosses dépenses imprévues, et la prudence est de mise. La maison Dieu appelle à la plus grande prudence, voire à la frugalité. En prévision de l'agitation à venir, il est plus prudent de jouer la fourmi plutôt que la cigale. Au niveau spirituel, la maison Dieu vous interroge sur votre rapport au changement et aux événements sur lesquels vous n'avez pas prise. Est-ce que le changement vous effraie ? Voyez-vous dans le changement une opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement ? La maison Dieu fait aussi référence au bouleversement de votre passé et à la façon dont vous les avez intégrés à votre personnalité, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Êtes-vous en paix avec votre passé ? Pouvez-vous parler de toutes les épreuves que vous avez traversées ? Pouvez-vous apprécier, ici et maintenant, comment ces épreuves ont façonné la personne unique et lumineuse que vous êtes ? Avec la maison Dieu, le consultant est enclin à opérer une importante transformation intérieure, ceci afin de renaître et de mieux repartir sur la voie de la paix et de la foi spirituelle. Au niveau de la santé, la maison Dieu recommande la prudence. Des chocs physiques ou émotionnels peuvent survenir par imprudence et dans certains cas nécessiter une hospitalisation. Attention aux accidents de la circulation, surtout si associés au chariot. Et si associés à l'arcane sans nom ou à l'ermite, attention aux fractures et aux entorses. Maintenant, si vous faites un tirage en croix et que vous sortez
la Maison Dieu, l'arcane numéro 16, en pour, en première position. La Maison Dieu annonce des bouleversements en tout genre. Tout est remis en question du jour au lendemain. Ça peut être une découverte géniale, une idée mirifique, comme un coup de foudre, ou comme des travaux positifs dans votre foyer. Ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être une opération chirurgicale bénéfique, etc. En tout cas, c'est toujours un bouleversement dans le sens où votre vie va complètement changer et se modifier avec la Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, il n'y a pas de retour en arrière. En fait, on détruit quelque chose pour reconstruire ailleurs. En contre, en deuxième position dans votre tirage en croix, la Maison Dieu annonce de possibles disputes, une rupture, un divorce, un licenciement, une chute, un accident, une opération. L'opération aussi avec le diable, parce que le diable représente, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le diable peut représenter aussi un chirurgien en rapport avec le milieu hospitalier. Une mauvaise nouvelle aussi. Et c'est en général une période absolument désastreuse sur le plan financier. Si vous tirez la Maison Dieu en intervenant, c'est-à-dire en troisième position, en haut de votre tirage en croix, la Maison Dieu annonce un événement inattendu qui se profile à l'horizon. Ça peut être une rencontre, ça peut être un projet, un achat ou une vente, à voir en fonction des cartes qui l'entourent. En résultante, en quatrième position, c'est l'éclatement, la rupture, la remise en cause. Toutefois, ces bouleversements sont parfois nécessaires. Et en synthèse, en cinquième position, la Maison Dieu incarne un danger éventuel. Elle apporte la confusion et jette le trouble autour de vous. Elle vous met en garde contre les écueils à éviter, les obstacles que vous pouvez contourner, tout en vous laissant libre d'agir à votre guise. Bouleversement inévitable, mais qu'il est possible d'atténuer. De gros changements durs à vivre. Cela perturbe jusqu'à votre manière d'envisager votre vie, de ce que vous en attendez. Soyez patient, cette période ne dure pas, sauf en présence de l'ermite. Voilà, très chers amis. J'ai terminé avec la Maison Dieu, la carte, l'arcane numéro 16. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais pouvoir continuer dès maintenant. Donc je vais mettre en ligne, je pense, 3 vidéos d'affilée avec l'arcane numéro 17, l'étoile. Si vous êtes intéressé par mes vidéos et que vous voulez continuer à poursuivre l'information, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo afin de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Merci à vous et je vous dis à très vite.